Boker Tov à tous, j'espère que tout le monde va bien dans ces moments qui sont un petit peu difficiles. Et vu qu'on arrive à Pessah et que tout le monde a la tête et à la maison et dans le ménage, eh ben on va parler de Pessah. C'est quoi cette fête de Pessah? Ça fait des années qu'on fête cette année de Pessah, on a nos traditions, on a nos repas, on a notre façon de faire. Et pourquoi est-ce que chaque année, on parle de la fête de Pessah, on met toute la maison dans tous les sens, on nettoie tout? Qu'est-ce qu'elle a cette fête qui fait qu'on est obligé de autant travailler? Alors, il faut comprendre que nous, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est ce qu'on vit aussi avant. Sinon, la Torah ne nous ferait pas répéter les mêmes événements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on passe un événement, c'est qu'on est vraiment en train de le passer. Il n'y a aucun intérêt que parce que à l'époque, en fait, ils ont mangé de la matzah, nous on mange de la matzah, si aujourd'hui ça ne nous parle pas. Donc nous, on était des esclaves. Alors on a bien compris qu'on était dans le pays d'Égypte, qu'on était esclaves. On a bien compris que en fait l'esclavage, ça c'est dans notre tête avec lui, etc. Tout ça, on a bien compris. Mais c'est quoi en fait la mashmaout, vraiment la source de Pessah? On dit Kol ha-mesaper al yetziat Mitzrayim, hariz emeshubach. Tout celui qui parle de la sortie d'Égypte, il mérite des louanges. Pourquoi? Et on voit qu'en fait, même le vendredi soir, quand on fait Kiddush, on parle aussi de la sortie d'Égypte. On voit que en fait, notre vie, elle a commencé en fait depuis la sortie d'Égypte. Quand on est sorti d'Égypte, donc on a été un peuple qui a été libéré. Maintenant, libéré de quoi? Si je suis sorti de Pharaon pour écouter Akadosh Baruch Hu, en quoi je suis libre? Et en fait, pour savoir de quoi je suis libre, il faut savoir déjà de quoi j'étais prisonnier. Maintenant, l'esclavage, bah, c'est notre vie de tout le monde, tous les jours. Ça va être dans le travail, ça va être dans la vie qui ne nous laisse pas une seconde, ça va être dans tout ce qui se passe dans nos vies, on est en esclavage en fait. Parce que maintenant, moi, si tu me demandes le matin, tu as envie de te lever, de t'occuper des enfants, ranger la maison, non, j'ai pas envie. Donc le fait que je m'oblige à faire toutes ces choses-là, que ce soit un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est que je suis finalement esclave de ma propre vie. Donc comment je m'en sors? Alors ok, j'ai compris, je suis toujours pas sortie d'esclavage, puisqu'aujourd'hui, tout ce que je fais, je le fais pas parce que j'ai envie, je le fais parce que j'ai obligé. C'est très rare où je vais me lever et dire, allez, j'ai envie de faire tout le ménage de la maison du haut jusqu'en bas. Je vais avoir envie à un certain moment, mais mon envie, elle va vite disparaître. Donc je vois qu'en fait, je suis plus victime de ma vie que avoir envie de vivre ma vie. Et donc, en fait, ce qui nous montre à Kadosh Baruch Hu, c'est que tant que j'ai pas un Dieu au-dessus de moi, donc Dieu, il m'a sorti de chez Pharaon pour aller chez Akadosh Baruch Hu, tant que j'ai pas un Dieu au-dessus de ma tête, je suis en esclavage. Donc la question, elle n'est pas de savoir que je suis passée d'un esclavage à un autre, elle est de savoir que tant que je ne suis pas sous Akadosh Baruch Hu, oui, je suis en esclavage. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant Pessah? On fait le Seder. La fête de Pessah, elle tourne autour du Seder. Donc en Israël, on a un Seder. En France, ils ont deux Sédarim. C'est que Seder, en ivrite, ça veut dire un ordre. Maintenant, on voit que le CEDER, il n'a aucun ordre. On en avait parlé aussi l'année dernière, c'est que on va commencer par un kidouche, on va manger après, ensuite on va se laver les mains sans faire la bracha. Bon, il n'y a pas de sens, on va couper une matzah en deux, on va prendre la faim pour truc. En plus, on a une limite, c'est-à-dire que on comprend vraiment pas ce qui se passe. Et on voit que dans nos vies d'aujourd'hui, il n'y a aucun CEDER dans le monde. Peu importe là où on est, qu'on soit en Israël ou qu'on soit en dehors des restes d'Israël, il n'y a aucun CEDER, il n'y a aucune logique dans ce monde. On voit que le peuple juif, depuis des décennies, on essaye de le tuer, de le bombarder, et on a envie de leur dire, non mais vous ne comprenez pas à un moment donné que arrêtez de nous prendre pour cible. Comment ça se fait que le monde, il est tout le temps sur nous? Ça veut dire, on veut bien à un moment donné, oui, on est le peuple élu, et il faut nous montrer qu'on est fort, et nous, on va répondre gentiment, même si les peuples ils veulent nous détruire, et nous, on essaye de faire plein d'inventions, et nous, on partage le monde, et nous, on envoie des secours de partout. Il y a un moment donné, en fait, ça suffit cette histoire. Ça veut dire quoi, ça suffit cette histoire? Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, il nous dit, tant que je suis sous la nomination, sous la domination pardon, de Paro, ça veut dire que je suis en esclavage. Maintenant, Paro, il se situe dans la nuque. C'est comme ça que dans la Torah, on dit que Paro, il avait le cœur qui était dur et il avait la nuque qui était raide. Ça veut dire que nous, en fait, dans nos vies, à chaque fois qu'on est dur par rapport à une situation, c'est qu'on est sous la domination de Paro. Paro, c'est la personne qui vient et qui nous dit ne fais pas ça, ne sois pas mévatérette, ne donne pas plus, ne va pas faire la paix. C'est tous ces sentiments en fait qui étaient négatifs. On voit que Paro, sur sa coiffe, il avait, je crois qu'on l'avait déjà dit aussi, bon, peu importe ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, sur sa coiffe, il avait le serpent. Et on sait que la première chose qui nous a induit en erreur, c'était le serpent au moment de Adam et de Chava. Donc ce serpent Nachash, qui a la même guématria que Mashiach, c'est qu'il y a un combat entre le bien et le mal, et que Paro, lui-même là-bas en Égypte, il avait réuni toutes les forces du mal contre le Ham Israël. Et nous, on voit que le Yetzirah qui est à l'intérieur de nous, on ne peut pas s'en débarrasser. Même si moi, je vais me faire maintenant une tavla, un journal, où je vais écrire, allez, aujourd'hui, je travaille sur le chesed, semaine prochaine, je travaille sur Akarat Hatov, la gratitude. La semaine d'après, je vais travailler sur les vatères, laisser ma place. Même si j'essaye de faire tout ça, combien de temps est-ce que je vais avoir les forces en fait de combattre ce Yetzirah? Il est plus fort que moi. Comment je sais qu'il est plus fort que moi?
Parce que le serpent, il a pénétré à l'intérieur de Adam, et il a pénétré à l'intérieur de Chava, donc le serpent, il me mange de l'intérieur. Maintenant, moi, comment je fais pour m'en débarrasser? J'en suis incapable. Je peux essayer à travers la Torah et les mitzvot. En fait, à chaque fois, Ani Machlisha Auto, je le rends moins fort, mais le seul qui peut me sortir de ce Yetzer Hara de la vie, de ces douleurs de ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Et la leçon de Pessar, c'est vraiment d'entendre Ani Hashem Elokecha Asher Hoseticha Meret Misraim. Hachem, il te dit, tu ne peux pas sortir d'Égypte si ce n'est pas moi. Et on voit qu'il y a plein, et vous croyez bien que dans cet esclavage, il y a quand même des Juifs qui ont essayé de sortir d'Égypte. Dans un endroit où ça ne va pas pour moi, où je ne suis pas bien, j'ai qu'une envie, c'est de fuir. Il y a bien des Juifs qui ont essayé de sortir du pays d'Égypte, mais on ne pouvait pas sortir du pays d'Égypte parce qu'il était ensorcelé et que chaque personne qui mettait le pied en dehors d'Égypte, y mourait. Donc les Juifs, ils étaient vraiment coincés à l'intérieur du pays d'Égypte. Comment, Hachem, on va sortir? Et c'est exactement ça aujourd'hui. On voit que cette guerre, on s'est dit, elle est Pourim. Après, on s'est dit Pessah. Maintenant, il y en a qui disent Shavuot. Mais ça peut durer des décennies, des trucs comme ça. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas que l'Iran, on sait qu'il y a la Chine, on sait qu'il y a la Russie. Donc, on sait qu'on est dans la prophétie de la fin des temps, on sait que la guerre mondiale, elle doit éclater. Bon, tout ça, on sait. Mais comment on fait, Hachem? Comment on s'en sort? La seule solution, c'est de comprendre que c'est Ani Hachem Elokecha. Si je ne mets pas toute ma foi en Akadosh Baruch Hu, et oui, et heureusement qu'il y a la kippa de Barzel, mais la kippa de Barzel, c'est la kippa d'Akadosh Baruch Hu, c'est tout, ça s'arrête là. Même l'aide qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie par des pays comme l'Amérique ou autre, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous envoie ça. Et donc, en fait, quand moi, je vais entendre une sirène et que je vais m'exciter, au fond de moi, je me dis, heureusement qu'on a la technologie. Il faut que je me nettoie. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? On est en train de nettoyer. C'est quoi ce ménage qu'on est en train de faire? C'est le ménage qu'on fait simplement à l'intérieur de notre cœur. Et donc, toutes les femmes et les hommes aussi qui nettoient, chaque fois que tu nettoies, regarde une mida à toi que tu dois nettoyer. Pas que tu vas forcément y arriver ou que tu vas tout de suite réussir. Tu vas prendre, par exemple, tu vas faire ton frigo, tu vas nettoyer la colère. Tu vas nettoyer la chambre du petit, tu vas nettoyer le fait de ne pas avoir de gratitude. C'est-à-dire que chaque fois que tu nettoies, tu parles avec Akadosh Baruch Hu et tu dis Hachem, regarde, je vais nettoyer ce qu'il y a dans mon cœur, toutes ces pensées négatives, tout ce par-haut qui est là et qui s'assoit sur ma nuque et qui me dit que oui, ça va mal aller, que oui, il y aura plein de morts, que non, on va pas être sauvé, que ça peut durer encore des années. Toutes ces pensées-là qui nous pourrissent la vie, en fait, c'est dans nos pensées qu'on est en esclavage. Parce qu'une personne, elle peut être dans une île déserte, si sa pensée, elle n'est pas avec elle, elle peut penser à 1 milliard de choses et je ne suis pas au courant de ce qui se passe et comment ils vont mes parents et mes enfants. Mais j'ai pas compris que je t'ai mis dans une île déserte, je t'ai mis à manger. Combien de temps tu vas être tranquille? 2 jours. Au bout du troisième, tu vas déjà commencer à te faire des soucis dans ta tête. C'est-à-dire que l'esclavage de nos vies, il est dans nos têtes. Et c'est pour ça qu'Hachem, il te dit, si tu es en esclavage dans ta tête, que tu n'arriveras jamais à t'en sortir, que c'est dur, qu'il n'y a que des problèmes, qu'il y a des maladies qui ne vont pas guérir, que tu ne vas pas payer ton loyer, que peu importe quoi, la seule façon de combattre ce par-haut-là, ce Yetzirara, c'est de mettre Akadosh Baruch Hu dans ta tête. Et donc, c'est vraiment le combat du bien et du mal, mais qui se fait seulement par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que j'appelle vraiment Hachem à l'aide. Hachem, au secours. Regarde ce qui se passe dans ma tête, j'arrive pas. Et chaque fois que j'ai un sentiment négatif, que ce soit de la guerre, que ce soit avec mes enfants à la maison qui me prennent la tête, que ce soit dans les couples, à chaque fois que j'ai un sentiment négatif, plutôt que de laisser ma colère s'exprimer à travers ma bouche, ma frustration, mon rejet, toutes ces choses-là, je dis Hachem, regarde, à l'aide, j'arrive pas. J'arrive pas à m'entendre bien avec ma femme, j'arrive pas à m'entendre bien avec mon mari. Hachem à l'aide, mes enfants, ils m'écoutent pas. Hachem à l'aide, regarde, on n'arrive pas à finir la fin du mois. Hachem à l'aide, j'en peux plus de vivre avec ces Hazakot, j'arrive rien à faire dans ma maison. Et c'est comme ça qu'on dit, dans la Haggadah, on dit Vanitzak Zeaka Gedola. On dit qu'à un moment donné, il y a une femme, elle a poussé un hurlement tellement fort qu'il est monté dans le ciel, quoi. C'est la seule qui a crié. C'est-à-dire que son hurlement à elle, il venait d'un cœur qui était pur. C'est-à-dire qu'elle est arrivée tellement au bout de sa vie qu'elle a dit, en fait, il n'y a rien dans ce monde à part Akadosh Baruch Hu. Même si moi, je vais essayer, même si moi, Nima Amin Be'emouna Shelema Beviat Mashiach, même le Mashiach, combien j'ai de foi en le Mashiach, si je ne comprends pas que c'est Hachem qui envoie le Mashiach et que j'attends le Mashiach en tant que personne, j'ai pas attendu la bonne personne. Nima Amin Be'emouna Shelema Beviat Mashiach, dans la venue. Qui c'est qui le fait venir? C'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, nous qui sommes dans des moments maintenant complètement incertains, on ne sait pas de quoi l'heure elle est faite, on ne sait pas de quoi la semaine elle est faite, il y a des gens même qui doivent voyager à Pessah, aucune idée de ce qui va se passer, mais pour personne. Et on essaye de faire avec. Alors, il y en a qui vont voyager à droite, il y en a qui vont voyager à gauche, il y en a qui vont passer par l'Égypte, il y en a qui vont revenir par l'Égypte. Enfin, peu importe. Le monde, il est dans un bilboul, dans un balagan pas possible. Maintenant, on sait aussi que qu'est-ce qui s'est passé avec Noach. Alors, Noach, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, regarde, tu vas construire une arche et après 120 ans, il va y avoir un Maboul. Et tout le monde s'est moqué de Noach. Ouais, tu crois vraiment que Hachem, il va renverser le monde, que Hachem, il va faire ci, que Hachem, il va faire ça. Et en fait, Noach, quand le moment il est venu, Hachem il lui a dit rentre à l'intérieur de toi, rentre dans la Teva.
et là-bas, tu seras sauvé. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il est en train de faire avec nous. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qu'il faut faire, c'est rentrer à l'intérieur de soi. Corrige-toi à toi. Si tu passes ton temps, encore une fois, à dire mais les gens, ils sont fous, ils regardent lui, ils regardent l'autre, ça ne va pas nous faire avancer. Le monde, il est monde depuis que... Enfin, le monde, il a toujours été comme ça et ça ne nous a jamais fait avancer. Maintenant, Pessah, le ménage, je ne vais pas faire le ménage chez les autres. Chez qui on fait le ménage? Chez nous-mêmes. C'est dans mes armoires à moi que je vais chercher la petite bête. Je ne vais pas aller maintenant chez ma voisine et l'aider à faire son ménage en regardant dans ses armoires. Chez moi, je fais le ménage. Donc, ce qui se passe à l'extérieur, c'est que forcément, ça doit se passer à l'intérieur. Et quand je fais les choses de l'intérieur, alors forcément que ça se reflète à l'extérieur. Donc, nous qui sommes en train de faire le ménage, de chercher, de démonter, de monter, de trier, je suis en train de le faire à l'intérieur de moi. Hachem, ce sentiment négatif, j'en veux plus. Il est là, je le mets de côté. Hachem, occupe-toi-en. Hachem, cette frustration que j'ai avec mon fils, ma fille, peu importe, j'en veux plus de cette frustration. Elle me pourrit la vie à Kadesh Baruch Hu. Regarde, ça me met de mauvaise humeur le matin. J'arrive jamais à être tranquille, j'arrive pas à me coucher bien le soir. Hachem, aide-moi à nettoyer en fait toute cette négativité qui est à l'intérieur de moi. Et toute cette négativité, elle vient du serpent. Elle vient du Yetzer Hara. Parce qu'avant, on était au Gan Eden. Au Gan Eden, on n'a pas de problème. Donc le serpent au Gan Eden, il vient. Il est allé parler à Chava et il lui a dit, regarde, si tu vas manger ce fruit, voilà ce qui va arriver. Ça veut dire qu'on s'est tout le temps dit, peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Parce qu'on était au Gan Eden, pourquoi est-ce qu'elle a mangé la pomme ou peu importe c'était quoi le fruit Chava? Elle s'est dit, peut-être qu'il y a mieux ailleurs. Maintenant, c'est comme ça que le monde, il est monde, c'est comme ça qu'on est formé, c'est comme ça que nous aussi, on se dit, peut-être que si j'aurais cette maison, je serais plus heureuse. Peut-être que si je divorce maintenant et je prends un autre mari, je serais plus heureuse. Peut-être que si mon fils n'avait pas été comme ça, alors j'aurais... Pourquoi est-ce qu'on se dit sans arrêt, si j'avais eu ça, j'aurais été autrement? Ça, c'est le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara, en fait, il nous fait imaginer des scénarios. Et il nous dit, ouais, regarde ta copine, elle t'a dit qu'elle n'avait pas le temps, mais elle est sortie avec l'autre. Ouais, regarde, lui, il t'a dit qu'il était super occupé, mais en fait, il trouve du temps pour lui quand il veut. Toutes ces pensées négatives qui sont sans arrêt dans nos têtes, c'est le Yetzer Hara, c'est par haut, c'est le Nachash. Donc, quand on fait le ménage, il faut vraiment avoir la kavana, la pensée à l'intérieur de nous. Chaque fois qu'on a une pensée négative, bah, de l'analyser, de dire à chaque fois, t'as vu comment je pense? Regarde, et en fait, de l'éhalshin à la Yetzer Hara. On n'a pas le droit de faire du Lachon Hara, mais sur le Yetzer Hara, oui. Donc, quand j'ai une pensée négative qui vient, je dis Hachem, regarde, t'as vu ce que je pense là? T'as vu comment c'est pas bien? C'est pas moi, c'est le Yetzer Hara. Hachem, t'as vu ce que je suis en train de me dire là? C'est pas moi, c'est le Yetzer Hara. Et en fait, je fais une différence entre moi et le Yetzer Hara. Et quand le Yetzer Hara, donc le Nachash, il va sortir de moi, alors je pourrai sortir d'Égypte. Et c'est tout le but. Moi, je ne suis pas en train de nettoyer ma maison, me rendre dingue avec les enfants pour rester en esclavage. Moi, je pars, je sors. Comment je pars, comment je sors? C'est qu'avant de sortir, je dis tous mes problèmes. C'est comme quand on va aller chez un psychologue. On va lui dire ses problèmes, mais je ne les reprends pas avec mes problèmes. Il n'y a aucun intérêt. Quand je vais jeter les poubelles, je ne reviens pas avec mes poubelles. Non, je les laisse à la poubelle. Donc, c'est ce que je fais là. Comme je sors d'Égypte, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je jette à la poubelle. Voilà, dans mon ménage, on est en train de faire le tri. Toutes les choses que toute l'année, on s'est dit on va en avoir besoin. Là, je sais que je ne vais plus en avoir besoin. Je vais les jeter. Donc, mon but à moi, c'est de faire le ménage à l'intérieur de moi et d'en parler avec Akadosh Baruch Hu. Ah, tu vois ça, Hachem, poubelle. Ça, Hachem, est-ce que vraiment tu crois que je vais en avoir besoin cette année de cette rancune contre cette personne? Je réfléchis. Non, la rancune, c'est mauvais, poubelle. Je fais le ménage à l'intérieur de moi. Et quand arrivera Bezrat Hachem le soir du Seder de Pessah, je pourrais sortir libre. C'est quoi une personne qui est libre? C'est une personne qui n'a pas de fardeau. Mais si je garde toutes mes poubelles avec moi, et que je garde ma rancune, et que je garde ma vengeance, et que je suis pas bien avec moi-même, et que la vie c'est une catastrophe, toutes ces pensées-là, tu vas jamais sortir d'Égypte, ou bien tu sortiras, mais avec un fardeau, donc tu n'auras rien gagné. Donc le but maintenant, c'est que quand je fais mon ménage, je le fais et à l'extérieur et dans ma tête. Je fais le tri de ce qui va à la poubelle et ce qui ne va pas à la poubelle. Et Bezrat Hachem, je vais essayer cette semaine de faire des audios pour expliquer un petit peu Pessah un peu plus en profondeur, si j'y arrive. Et si Dieu veut, allez, des bonnes nouvelles, les choses, elles vont bien aller. Il faut arrêter avec ces pensées négatives. Et celui qui a des pensées négatives qui viennent du Nachash, c'est qu'il doit faire teshuva. Le Nachash, en fait, c'est vrai qu'il est méchant. Mais où il vient t'attaquer? Là où tu as un problème. Donc si tu as un problème, règle-le. Comment tu le règles? Parle-en avec Hachem. Et quand tu parles avec Hachem, fais tes chouvas. Tu as une rancune, alors fais tes chouvas. Et comme ça, tu te nettoies ton cœur. C'est ça, faire tes chouvas. C'est regarder ce qui ne va pas, faire tes chouvas et hop, à la poubelle. C'est ce qu'on fait aussi pendant Kippour, Tachlir. On jette nos péchés. Mais on n'est pas juste venu et on a jeté nos péchés. On a fait tes chouvas pendant qu'on jetait nos péchés. En fait, c'est exactement la même chose. Hachem, il nous donne à chaque fois l'occasion dans nos vies de faire tes chouvas. Donc, pour Ib, chaque fois que je regarde ce que je jette la colère, je jette la rancune, je jette telle et telle chose. Hachem, je fais tes chouvas, enlève-la moi, je veux être libre, je veux te servir à Kadash Baruch Hu dans le kiff, dans le bonheur.
faire la Torah, faire les mitzvot. Hachem, j'ai besoin d'argent pour faire les mitzvot. Hachem, j'ai besoin d'argent pour la souka. Hachem, j'ai besoin d'argent pour le seder. Mais si moi, à l'intérieur de moi, je ne suis pas propre, tout ce que Hachem il va me donner, ça va être sale. Donc, je me nettoie en même temps que je fais mon ménage. Et bien, Ezrat Hachem, des très, très bonnes nouvelles pour le Ham Israël.